Des avions de combat a évolué loin dans l'Est, du côté des grands constructeurs russes. Le MiG-29. Gesteuert wird die MiG-29 von Piotr. Des tuyères derrière. Il a deux moteurs qui au total posent 16 tonnes. C'est un avion qui peut atteindre Mach 2. Il peut plafonner à Mach 1,25, ce qui fait quand même 1500 km/h. C'est une machine qui peut transporter évidemment des réservoirs supplémentaires pour aller plus loin. Il peut transporter plein d'armements sur les ailes. C'est un avion qui monte à une vitesse folle, qui monte en quelques dizaines de secondes jusqu'aux alentours de 10 km d'altitude, mais il peut aller au-delà. À 65 000 pieds, c'est-à-dire quasiment 20 km. Und hier zeigt uns die besondere Wendigkeit, auch eine Besonderheit an der MiG-29. Wir haben in der Früh schon gesprochen. Et peut-être pas si mal que ça. Ja, jetzt kommt er bei uns vorbei in der Landekonfiguration, fahrend ausgefallen. Dann kann man diese Deutschtreffer ausstoßen. Diese soll kommt als Tiefdrucklenkwaffe das Flugzeug soll erreicht werden, dass die des commandes de vol absolument délicieuses. C'est un excellent avion dans toutes les configurations. C'est un avion qui vole bien lentement. C'est un avion manœuvrant, souple, on le voit aux ailerons, on voit la souplesse des ailerons. C'est un avion qui est très russe de ce point de vue-là, et puis c'est aussi un avion qui pousse comme un malade quand on découvre le ca. 1500 Stück von der MiG-29 produziert und auch 1990 erhielt die deutsche Luftwaffe 24 MiG-29 nach der Wiedervereinigung und Ende 2004 wurden sie für rund €1 wieder an Polen zurückgegeben. Und wie wir sehen, konnte jetzt zu Ende seines Programms, jetzt hat er tatsächlich die Landekonfiguration hergestellt, werden sich nun wieder ausrichten auf die Pistenmitglieder und bei uns zur Landung ansetzen.
Et là où on mesure à quel point un avion peut être délicieux ou facile à piloter ou amical à piloter, ben c'est par exemple maintenant. Piotr a simplement sorti les roues, on a vu les phares d'abord s'allumer, les roues sortir, il sort les volets, et puis il fait une arrivée avec les moteurs quasiment sur le ralenti. Il laisse glisser l'avion vers la piste sur ce vaste virage à droite, tranquille. Il débraque, il aligne, il laisse dégouliner l'avion et vous allez voir que malgré sa masse, etc., c'est un avion qui finalement revient au sol gracieusement si besoin est, un kick. Et puis allez, on va le freiner avec le parachute. Ça permettra d'occuper la piste. Ja, und nachdem er jetzt auf der Piste aufgesetzt hat und um das Material zu schonen, hat er also jetzt den Bremsschirm verwendet. Die wird es erreicht.